Vous conviendrez avec moi que la mise en place d'une bonne stratégie d'information et de communication est capitale pour la promotion de la destination Sénégal. C'est pourquoi nous poursuivons la digitalisation de nos produits et la dématérialisation des procédures tout en renforçant nos systèmes d'information touristique. Monsieur le Président, je voudrais insister sur le fait que notre pays, à travers un héritage culturel, historique, mémoriel et naturel, est une opportunité unique pour se ressourcer tout en étant ouvert sur l'Afrique. Quand nous regardons Fatala, nous regardons le Cap Skirring, Saly, Lompoul, mais nous avons Saint-Louis, Île de Gorée, Gumbel. Nous avons en fait tous les segments touristiques. Si on y ajoute nos sites religieux, naturellement, il faudra donc mettre en tourisme tout cela pour permettre justement à ce que notre pays puisse lui tirer le maximum de bénéfices. Monsieur le Président, pour en revenir aux questions soulevées par les honorables députés dans le domaine des transports aériens, je voudrais, tout en les remerciant, porter en leur attention les éléments d'information suivants. Rappelez qu'un hub aérien repose sur 3 piliers. Une compagnie aérienne forte, et je salue vraiment ce soutien affirmé des députés pour Air Sénégal. Il n'y a pas un pays qui a développé un hub aérien sans compagnie forte. Charles de Gaulle, Air France. Casablanca, Royal Air Maroc. Ethiopians, Addis Abeba. Donc, il faut une compagnie aérienne forte. Deuxième pilier, c'est un aéroport de rang international. Aujourd'hui, AIBD va jouer ce rôle. Mais autour de AIBD, il y a tout un ensemble d'infrastructures de soutien, développement du hub qui seront développées. C'est le centre de maintenance. J'ai dit au nouveau DG de Air Sénégal, l'instruction du chef de AIBD, l'instruction du président Macky Sall, c'est que le centre de maintenance du Sénégal soit opérationnel courant 2021. Puisque nous avons la RDIA qui nous permet de lever des financements, il faut absolument que le centre de maintenance soit opérationnel. Parce qu'en fait, si moi je suis compagnie aérienne, un pays concurrent au Sénégal m'offre et un aéroport et un centre de maintenance. Naturellement, j'ai plus tendance à aller chez lui qui a le centre de maintenance. Donc, monsieur le directeur général, c'est une instruction forte. Mobilisons-nous, je vous ai donné instruction pour qu'avant la fin de l'année, que les requêtes de financement soient envoyées au ministère de l'économie et des finances, pour que le travail nécessaire soit fait avec nos partenaires, pour que ce centre de maintenance soit mis en place. Mais également, c'est le centre de formation au métier aéronautique. Parce que si nous regardons les charges d'une compagnie aérienne, la formation des pilotes, la formation du cabine crew, mais ça grève fortement le budget. Mais si nous avons au Sénégal un centre de formation au métier aéronautique, ça fait de notre pays un hub, un centre de compétences, un vivier de compétences dans le secteur aéronautique, et naturellement, ça crée beaucoup d'externalités positives. Le démarrage des travaux de l'héliport de Toubacouta, je l'ai également dit lors de la commission économique, le site a été identifié, le conseil municipal de Toubacouta a procédé à la délibération et à l'affectation du terrain. Cet héliport sera versé au portefeuille de l'Agence des aéroports du Sénégal, ADS. Des équipes s'y sont rendues, de l'ANACIM et de ADS, pour l'étude des sols, des vents et des emprises. Donc, je les ai envoyés il y a quelques jours. Et les cônes d'envol ont également été définis conformément aux normes de la navigation aérienne internationale, puisqu'il faut tenir compte également de la proximité avec la Gambie. Puisque vous savez que la position au-dessus du ciel est très normée, et donc naturellement, il fallait que les experts de l'aviation civile puissent aller sur place pour mesurer tout ça avant de... Et donc là, les études sont en train d'être finalisées. Et en principe, c'est en début d'année 2021 que nous allons lancer l'appel d'offres pour réaliser l'héliport de Toubacouta. L'avantage de cet héliport, justement, c'est, puisque Toubacouta et la zone de Fatick est une zone touristique importante, que nous puissions accélérer la vitesse entre les touristes qui quitteront, par exemple, Dakar ou Thiès, pour arriver justement à travers le vol héliporté. Donc, les travaux démarreront donc dans le premier semestre de 2021. Je voudrais également préciser, concernant la cherté des redevances, je l'ai rappelé tout à l'heure, que les honorables députés ont évoqué. Rappelez qu'il y a une statistique qui a été faite par l'association des gestionnaires d'aéroports qui a fait savoir que les redevances ne sont pas chères, mais ce sont les tarifs appliqués par les compagnies aériennes. Peut-être le temps ne nous le permet pas, mais on peut décortiquer un billet d'avion et on verra que souvent, ce n'est pas sur la redevance que ça se passe.